Pourquoi la droite française dénonce, critique, s'indigne, et puis elle perd? Chaque fois, c'est la même chose. Alors qu'aux États-Unis, Trump gagne. Quelle est la différence? Eh bien, il faut comprendre qu'il y a toute une antériorité en France qui remonte jusqu'à la Révolution française. La droite française réagissait contre la Révolution française. La droite française a réagi contre la Commune de 1848. Elle a réagi contre l'intronisation de la laïcité à l'époque de Jaurès. Elle a réagi contre le Front populaire. Elle a réagi contre mai 68. Aujourd'hui, elle réagit contre l'intronisation de la technocratie qui existe depuis Giscard. Et donc la droite française continue à réagir contre quelque chose. C'est pas par hasard qu'on appelle la droite française les réactionnaires. C'est très facile pour la gauche de dire « bah oui, mais toi t'es un réac » ou « ce sont que des réacs ». Et ils ont raison, parce que ça réagit tout le temps. Alors que de l'autre côté, il y a un Trump qui donne une vision des choses. Vous voyez, la droite américaine n'est pas réactionnaire comme la droite française. La droite américaine est conservatrice. C'est-à-dire, elle cherche à conserver des valeurs, des principes qui ont été amenés depuis les pères fondateurs. Alors, écoutez bien, il y a beaucoup de gens en France qui veulent que les choses changent, mais ils ne veulent pas abandonner certaines sécurités, certains acquis. Ils ne veulent pas abandonner tout ça. Et pourtant, Benjamin Franklin disait que celui qui veut donner et rendre un peu de liberté pour avoir davantage de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre, et sans doute qu'il perdra les deux. Donc il faut comprendre ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut être réactionnaire ou est-ce qu'on veut être conservateur? Guy Sarman, quelqu'un qui a étudié la politique, a écrit un livre au milieu des années 80 parce qu'il avait étudié ce qui se passait à l'époque de Reagan aux États-Unis. Il a écrit un livre qui s'appelait « La révolution conservatrice américaine ». Il y avait zéro référence à du réactionnaire là-dedans. Vous voyez, il y a une essence d'amour de liberté dans la politique américaine. Alors que en France, l'échiquier a été défini déjà par la Révolution française avec cette notion d'égalité. Et donc, si on attaque quelque chose, il va falloir expliquer pourquoi l'égalité n'est pas une bonne chose, etc. Ça devient très compliqué. Alors qu'en Amérique, c'est de la liberté d'abord. Tout le reste vient après. Il faut qu'il y ait une liberté d'entrepreneuriat, une liberté pour faire ce qu'on a envie de faire, pour que chaque personne puisse aspirer à quelque chose d'autre. Mais si on est là avec la main tendue seulement pour recevoir certaines choses, ça n'ira pas très loin. Parce qu'après, on sera condamné à être des réacs, des gens qui réagissent, à être des réactionnaires. Si on veut vraiment être une droite visionnaire à la Trump, ce n'est pas de Trump dont on a besoin d'abord, c'est une façon de comprendre la façon dont le tout fonctionne. Il y a eu une tentative de ça un peu avec Marion Maréchal, avec Zemmour, mais la plus grande réussite de ceci a été à l'époque de De Gaulle, qui, lui, avait donné une vision de la grandeur de la France. Et sur cette vision de la grandeur de la France, ça lui donne autorité pour faire des choses que personne n'aurait pensé qu'on aurait le droit de faire. De Gaulle, après tout, va envoyer plusieurs bateaux remplis de dollars américains que la France avait su économiser pour les échanger contre de l'or. Et à l'époque, comme le dollar était échangeable contre de l'or, même si c'est déjà à 35 $ et pas 20 $ comme avant, les Américains étaient obligés de s'y plier. Et De Gaulle amenait tout le monde à être autour de lui. C'est ce qui a permis à la France de sortir de l'OTAN militaire à l'époque. Bien sûr, depuis, les technocrates l'ont ramené, et donc il y a une perte de cette vision. Et pourtant, tous les gens, même les gens de gauche aujourd'hui, s'inspirent de De Gaulle parce qu'ils savent qu'il y avait une force derrière cette vision. Alors pour le Français moyen, il va falloir choisir. Est-ce qu'on veut suivre le côté réactionnaire pour se battre contre des choses déjà préétablies, sur un échiquier où les dés sont pipés, où on n'a même pas le choix de parler de certaines choses parce qu'on est en permanence en réaction par rapport à l'idéologie dominante qui est technocratique aujourd'hui, depuis Giscard d'Estaing. C'est de la technocratie, ça n'a pas arrêté. Et
l'élite technocratique méprise le peuple. Alors que Trump, lui, il sait être à l'écoute du peuple. En fin de compte, ce n'est pas Trump qui précède et qui mène. Lui, il est en train de prendre des décisions pour remettre l'église au milieu du village. Mais il est à l'écoute du peuple qui, lui, est rempli d'un sens de mission, qui, lui, est rempli d'un sens de liberté et pas d'un sens réactionnaire. Alors, ce sera à nous de définir ça. Et moi, je pense profondément que si on ose aller vers des valeurs profondément françaises, qui sont lesquelles? Mais il y a les valeurs chrétiennes d'abord, il y a les valeurs que l'on vit en permanence mais qu'on n'ose même plus mettre en avant. Il y a une valeur de l'esthétique à la française, il y a une valeur de création de musique, de romans, dans tous les arts, dans le cinéma, partout, la France est présente. Mais il s'agit de mettre ces valeurs en avant pour que les gens se tournent autour de ces valeurs plutôt que de ne pas arrêter de réagir par rapport à des choses comme des victimes qui sont toujours victimisées. Et là, ils ne pourront que réagir et être donc des réactionnaires, des réacs. Donc c'est à nous de décider. Et à partir du moment où il y aura ce sens de mission, il y aura ce sens de vision, il y aura une vision de la grandeur de la France et des valeurs qu'elle représente, là, il apparaîtra des Trump à la française ou quelqu'un d'autre, mais il apparaîtra. Vous voyez, Trump n'est pas venu pour donner un sens à l'Amérique. L'Amérique avait ce sens-là tout le temps. Dans la profondeur de l'Amérique, il y a des valeurs qui remontent à la naissance de l'Amérique, au père fondateur. Vous savez, même Kennedy, JFK, John Kennedy disait « Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour le pays. » Reagan disait dans cette crise actuelle, le gouvernement n'est pas la solution au problème, le gouvernement est le problème. Donc les visionnaires n'ont pas arrêté de dire ça. Et aujourd'hui, la force d'un Trump, c'est pas seulement qu'il est visionnaire et qu'il représente la vision du peuple, mais en même temps, il est en train d'agir. Il est en train d'agir à fond la caisse dessus. À tel point que maintenant, les médias de gauche en Amérique sont les réactionnaires. Ils sont en train de chercher à réagir par rapport à lui. Tant qu'on est taxé d'être réactionnaire, on perd automatiquement. On arrive toujours deuxième. On est le poulidor de la politique. La France mérite mieux. Le peuple français mérite mieux. Mais c'est au peuple français de s'unir et de s'unifier autour d'une vision forte de la France, des valeurs françaises. Et un Trump à la française arrivera. Peut-être qu'il existe déjà. Mais il ne peut pas être trop en avant par rapport au peuple. Sinon, on le taxera d'être fasciste, etc. On le fait par rapport à Trump de toute façon. Mais ça ne prend plus. Parce que la gauche, en Amérique, notamment par les médias, c'est eux les réactionnaires. Il faut se débarrasser de ce carcan d'être réactionnaire. Il faut revenir à être visionnaire par rapport aux valeurs profondément françaises.